Imaginez un peu un parent qui a perdu son enfant pendant la guerre. Vous lui dites que oui, on a négocié, on a trouvé un accord, on a signé l'accord de paix, mais cela ne va pas automatiquement ramener la paix dans la vie de ses parents. Et moi, je crois qu'un moment arrivera où on ne parlera plus de la paix comme une utopie, comme un rêve, mais ça sera une réalité. La guerre commence dans l'esprit des gens. C'est de la même façon que la paix aussi devrait commencer dans l'esprit des gens. Donc, nous ne méritons pas la guerre et la guerre ne nous mérite pas. La paix est-elle tout simplement l'absence de la guerre, l'absence des combats ou des balles qui tirent d'ici et là? Bonjour, je suis Gloire Sebiangui. Dans cette vidéo, je vous partage ce que j'ai pu apprendre pendant les 7 dernières années lorsque j'ai commencé les études de paix et résolution des conflits. Et pourquoi je pense que notre compréhension de la paix doit évoluer. Généralement, quand on parle de la paix, ce qui vient en tête, en premier lieu, c'est pas de guerre, pas de combat et pas de violence visible. Mais si je vous disais qu'un pays peut ne pas être en guerre, mais aussi ne pas avoir la paix. Et si la paix n'était pas simplement l'absence des conflits ou de la violence, mais aussi la présence de la justice. Et pour mieux comprendre que c'est la paix, il y a aussi des concepts clés qu'il faut définir, notamment les conflits et la violence. Un conflit surgit lorsqu'il y a une compatibilité d'intérêts ou des objectifs. Et naturellement, le conflit n'est pas mauvais, comme le dit Jean-Paul Ledroit, un chercheur américain qui a beaucoup contribué dans les domaines de paix et transformation des conflits. Lui, il dit qu'un conflit n'est pas naturellement mauvais parce que ça peut aussi contribuer au changement social. Le conflit est naturel, normal. Le conflit naître, il n'est pas ni beau ni mauvais, ça dépend de la façon dont vous les résolvez. Et naturel, ça veut dire que ça fait partie intégrante de la vie. Donc partout où vous verrez les gens, partout où il y aura les gens dans une communauté, il y aura toujours les conflits. Parlons aussi un peu de la violence. La violence, c'est toute chose qui nous empêche d'atteindre nos potentiels. Et ça se passe à beaucoup de niveaux. Et c'est là où les chercheurs norvégiens Johan Galtung, et qui est même le père fondateur des outils de paix et conflit, il a classifié les violences en 3 catégories, dont la violence directe, une violence qui est trop visible ou physique, la violence structurelle et aussi la violence culturelle. Ce qui se passe beaucoup plus souvent dans la société est que on connaît beaucoup plus la violence physique ou la violence directe, les viols, l'agression, les tueries, on peut voir les combats, on peut écouter des injures. Et ce genre de violence se passe sur la surface, on peut les constater. Mais il y a aussi ces violences structurelles qui sont invisibles ou moins visibles. La violence structurelle veut tout simplement dire qu'il y a des institutions ou des structures qui normalisent la violence. Et comme dans le passé, l'esclavage était normalisé et c'était une forme de violence qui était structurelle. L'apartheid en Afrique du Sud, c'était même ça la lutte de Nelson Mandela contre l'apartheid, la lutte de Gandhi contre la colonisation britannique en Inde. C'était ça même la lutte de notre héros national, Emery Patrice Lumumba, et hommage à notre compatriote Michel Kouka, qui aujourd'hui nous rappelle de l'héritage de notre héros Patrice Lumumba. Il y a aussi les formes de violence qui sont culturelles, comme le racisme, le sexisme, comme les tribalismes, des pratiques culturelles qui normalisent la violence, comme les discours de haine. Revenant sur la paix, j'aime beaucoup la classification de Jean-Paul Ledroit, qui a parlé de 2 catégories. Il y a la paix négative et la paix positive. Et dans la paix négative, il y a juste l'absence de la guerre, l'absence des combats qui sont visibles. Il y a tout ce qu'on a vu sur la surface, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'injustice. Et la paix positive, c'est maintenant la présence de la justice sociale, la présence de l'état de droit, de l'équité, de l'égalité, de l'inclusion sociale, de l'harmonie. Mais cela ne veut pas dire que la paix négative est mauvaise. Dans une situation de conflit, et surtout un conflit armé, c'est aussi préférable d'avoir d'abord une paix négative. Il faut d'abord avoir le cessez-le-feu. Dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, où on vit la guerre depuis plus de 30 ans dans l'est du pays, oui, c'est bien de négocier, c'est bien de faire la diplomatie. C'est aussi nécessaire d'intégrer d'autres modèles comme la justice réparatrice ou restauratrice, comme vous le voulez, dans les processus de paix. Et la différence entre la justice réparatrice et la justice rétributive qu'on a beaucoup utilisée est que la justice rétributive se focalise beaucoup sur la punition.
et l'État est l'acteur principal. Et aussi, on n'a pas vraiment beaucoup de temps d'écouter la victime, mais la justice restauratrice ou réparatrice, elle vise à amener sur la table les deux parties prenantes et poser la question: quel crime a été commis? Quels sont les besoins de la victime et comment on peut réparer cette situation. Et l'objectif, ce n'est pas nécessairement de punir les bourreaux, ou voilà, même dans la justice restauratrice, on n'appelle pas bourreau, on peut peut-être l'appeler bien sûr l'acteur du crime. On essaie de trouver, oui, l'acteur du crime, mais on ne se limite pas seulement à punir l'acteur du crime. On essaie de restaurer la relation entre la victime et l'acteur du crime. Et quand on se parle, quand il y a dialogue, c'est là où on va écouter la victime, on va écouter ses besoins, ses émotions, ses sentiments, et on va écouter aussi l'acteur du crime. Pourquoi la personne a commis les crimes qu'il a commis ou les délits comme vous les voulez, et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la personne qui est redevable, la personne qui a la responsabilité de réparer la situation, qu'est-ce qu'elle peut faire pour amener cette victime à se sentir beaucoup mieux. Il y a aussi la redevabilité, il y a la responsabilité de la justice réparatrice, mais l'objectif, ce n'est pas de trouver un monstre. L'objectif, c'est restaurer la relation, c'est réparer la situation, mais réparer la situation dans une façon où on peut avoir encore l'harmonie entre ces deux personnes, l'harmonie entre ces deux sociétés, avancer et construire une cohésion sociale. Imaginez un peu un parent qui a perdu son enfant pendant la guerre. Vous lui dites que oui, on a négocié, on a trouvé un accord, on a signé l'accord de paix, mais cela ne va pas automatiquement ramener la paix dans la vie de ses parents. Un enfant qui a perdu ses parents pendant la guerre, un jeune qui est au chômage parce qu'il n'y a pas des opportunités, parce que la guerre a détruit tout, les tissus sociaux, il ne se sentira pas nécessairement en paix parce qu'il y a peut-être un accord de paix qui est signé. La paix, c'est tout un processus. Ça ne devrait pas même être un objectif à atteindre. Ça devrait être un mode de vie. Ça devrait être notre culture. Quand moi je pense à la paix, je vois les vivre ensemble, je vois la cohésion sociale, je vois l'état de droit, je vois l'harmonie, je vois l'équité, je vois l'égalité, je vois donc en tout cas toutes ces bonnes valeurs qui nous aideraient à vivre ensemble. Comme Martin Luther King nous les rappelle que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Voilà que la guerre n'est pas bonne et moi je crois qu'un moment arrivera où on ne parlera plus de la paix comme une utopie, comme un rêve, mais ça sera une réalité. Donc nous ne méritons pas la guerre et la guerre ne nous mérite pas. Comme la guerre commence dans l'esprit des gens, c'est de la même façon que la paix aussi devrait commencer dans l'esprit des gens. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je pense que ça vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Si oui, n'hésitez pas de liker, partager ou même sauvegarder pour plus tard. On se capte bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.